Bonjour, alors j'avais envie de te faire une vidéo aujourd'hui sur comment ne plus avoir peur. Alors pas seulement par rapport à la crise actuelle ou par rapport au virus, mais par rapport à ta vie en général. Comment ne plus avoir peur? Comment gérer en fait la peur jusqu'à la faire disparaître? Je te propose de rester vraiment jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais d'abord t'expliquer dans un premier temps comment fonctionne la peur et qu'est-ce qui fait qu'on a peur. Et puis ensuite, je vais t'expliquer comment gérer ça. Et à la toute fin, donc je t'invite à rester vraiment jusqu'au bout, je te raconterai comment je fais aujourd'hui pour être passée en fait d'un état où j'étais très anxieuse, où j'ai même fait des grosses crises d'angoisse, surtout quand j'étais ado, mais ça a duré des années, jusqu'à devenir quelqu'un qui est hyper serein et qui peut, tu vois, même parler devant des milliers de personnes sans avoir aucune crainte ni aucune peur. Ah, voilà, donc reste jusqu'au bout parce que je te raconterai aussi un petit peu juste le petit truc qui a fait que ça a changé vraiment les choses pour moi dans ma vie. Alors si tu es d'une nature angoissée et anxieuse et que tu prends des antidépresseurs ou des calmants ou voilà, des somnifères même pour dormir, j'ai envie de te dire arrête de te faire mal avec ça parce que ça vient abîmer ton foie, ça vient abîmer tes intestins, ça vient aussi abîmer ton cerveau. Et surtout, il existe des solutions naturelles qui peuvent t'aider physiquement, physiologiquement, d'accord? Par exemple, tu peux aller voir un médecin homéopathe et lui demander de te prescrire en fait de l'homéopathie. C'est sans danger et ça a un effet assez puissant quand même. Tu peux demander aussi, tu peux aller voir un naturopathe qui va te conseiller des plantes ou des huiles essentielles qui vont te permettre de calmer vraiment en fait cette nature angoissée et anxieuse. Mais tu verras qu'après cette vidéo, tu ne feras pas que ça parce que tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'agir sur le corps physique pour avoir vraiment une solution à l'angoisse ou à la peur. Alors, pourquoi? Tu vois, on a un corps physique et on a un corps psychique ou bien énergétique. Je dis que c'est quoi ce corps énergétique? Eh bien, c'est la superposition des différentes couches de ton être. Tu vois que tu peux donc physiquement bouger, d'accord? Tu peux ressentir émotionnellement. Eh bien là, tu vas aller dans le corps émotionnel. Tu peux penser, ça, tu vas aller dans le corps mental. Puis tu as des ancêtres, et puis tu as un vécu. Et ça, c'est le corps causal. C'est là où tu vas trouver toutes tes mémoires. Et puis parfois, tu es extrêmement serein, extrêmement placide, extrêmement limpide. Et là, c'est le corps bouddhique. Ok, c'est celui dans lequel tu vas lorsque tu sais méditer, lorsque tu vas bien méditer. D'ailleurs, on pourrait appeler ce corps bouddhique le corps de l'instant présent, parce que on n'est pas des bouddhas pour autant, parce qu'on va là, d'accord? Et en fait, la source de ton angoisse ou de tes peurs, elle peut venir de ces différents corps, d'accord? C'est-à-dire des différentes couches de ton être. Elle peut venir d'un point de vue physique, c'est-à-dire que tu peux avoir une alimentation qui va stresser ton corps physique et qui va faire naître une forme de stress ou d'anxiété qui est là ou t'empêcher de dormir. Bon, et bien ça, en fait, on va agir plutôt sur le côté nutritionnel pour aller voir qu'est-ce qui empoisonne ton corps. Tu vas avoir des aliments qui sont toxiques, comme par exemple les édulcorants, les additifs alimentaires, les conservateurs, les pesticides qui vont venir embêter ton foie, ton foie va plus fonctionner comme il faut, du coup il va pas remplir son œuvre, etc. Ça va créer en fait de l'anxiété. Ça peut agir sur le système, tout ton système neurovégétatif et tout ton système digestif également. Tu peux avoir aussi des aliments qui sont trop raffinés et qui sont trop, comment dire, à sucre rapide. Et bien du coup, ça va agir véritablement dans un stress en fait pour le corps physique. Donc ça, c'est la partie physique, d'accord? Donc il peut y avoir juste une cause physique, c'est vrai, mais ça va agir surtout sur la nutrition, ok? Ensuite, il peut y avoir une cause émotionnelle. La cause émotionnelle, elle vient soit du corps mental, c'est-à-dire que tu te racontes une histoire, d'accord, qui te fait peur, et du coup, ça vient agir sur les émotions, ça vient faire naître en toi des émotions de peur. Ou alors, il peut venir de ton corps causal, c'est-à-dire de ton vécu, de tes mémoires ou de la mémoire de tes ancêtres. Par exemple, tu as pu vivre dans ton enfance des choses qui vont se répéter et qui vont faire qu'aujourd'hui, dès que ton inconscient, dès que cette partie-là de toi, en fait, elle repère quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce que tu as vécu dans l'enfance et qui t'a fait très peur, eh bien, elle va mettre en œuvre des émotions de peur et d'anxiété. Et ça peut être aussi tes ancêtres, par exemple. Tes ancêtres, ils ont peut-être vécu une épidémie difficile ou, je ne sais pas, une autre pandémie qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu peux être dans des émotions de peur par rapport à ce qu'ont vécu tes ancêtres. Okay? Donc, en fait, il faut comprendre que nos mémoires, notre vécu, notre mental va agir sur notre émotionnel. L'émotionnel va agir sur notre corps physique. Donc, ce n'est pas que nutritionnel. Donc, tu vois bien que les médicaments ne sont pas, comment dire,
efficaces parce qu'ils agissent seulement sur une cause, la cause physique, c'est-à-dire qu'ils viennent essayer de calmer, comment dire, un système de défense de ton corps physique en l'endormant, d'accord, avec un calmant. Alors, ça peut être bien sur le moment, mais ça ne résout rien, ok? Donc, c'est mieux, en fait, de prendre, évidemment, tu peux prendre quelque chose de naturel qui va venir calmer ton système, justement, nerveux, mais si tu regardes bien, en fait, d'où vient la cause, et je vais te montrer dans un instant comment faire, eh bien, tu vas pouvoir guérir, en fait, la source de ton angoisse et de ta peur. Et là, ça va avoir beaucoup plus d'efficacité. Alors, reste jusqu'au bout, parce qu'après, je te parlerai de comment je suis passée d'un état plutôt anxieux, où je faisais des méga crises d'angoisse quand j'étais adolescente. Ça m'a duré très longtemps, même jusqu'à plus de 20 ans. Et puis, comment j'ai pu en fait asseoir une personnalité, comment j'ai pu créer une personnalité dans laquelle je suis vraiment sereine 80-90% du temps, 95% du temps même, je dirais. Et tu verras que c'est vraiment quelque chose qui est aussi possible pour toi. Mais d'abord, je vais te montrer la technique qui va te permettre de gérer ta peur là, maintenant, tout de suite. En fait, si tu es habitué à travailler avec ton inconscient, je te dirais d'utiliser aussi tes rêves pour avoir des informations. Parce que le rêve, comme je l'ai dit dans une autre vidéo que tu pourrais regarder, eh bien, c'est un outil thérapeutique. Tout simple et gratuit. Donc, c'est super sympa d'utiliser ça. Et donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas t'allonger, d'accord? Tu vas aller quelque part, dans un endroit calme. Tu vas t'allonger, tu vas fermer les yeux. Et là, tu vas visualiser cette part de toi qui a peur. Tu vas l'imaginer. Tu vas l'imaginer comme toi-même. Alors peut-être qu'elle va se présenter à ton âge, peut-être à un âge plus ancien, je ne sais pas, peut-être qu'elle sera plus petite ou peut-être qu'elle sera ado, j'en sais rien, mais peu importe. Peut-être qu'elle se présentera sous une physionomie un peu différente. Mais c'est ok, tu accueilles ça, d'accord? Si tu n'arrives pas à la voir, alors tu vas peut-être la sentir ou tu vas peut-être l'entendre. Moi, j'ai les trois à la fois et c'est ça qui est génial. Donc tu peux imaginer, tu peux la visualiser et tu peux la regarder. Et tu vas regarder cette part de toi et tu vas la rassurer. La première chose qu'il faut que tu fasses pour parler à cette part de toi, comme si tu étais un bon papa ou une bonne maman pour elle, eh bien, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois lui dire « Je vois que tu as peur ». Parce que tu vas reconnaître qu'elle a peur. Je vois que tu as peur. Je vois que tu as peur. Et c'est normal d'avoir peur. Parce que tu comprends, cette part de toi, elle se sent très seule parce qu'elle croit qu'elle, c'est pas normal d'avoir peur. Parce que c'est ce qu'on lui a toujours dit. Quand elle était petite, on lui a dit, il faut pas avoir peur. Ok? Ou c'est pas si grave. Toi, tu vas lui dire, je vois que tu as peur et c'est normal d'avoir peur. Et tu vas la rassurer. Si par exemple tu vois que l'information c'est plutôt une peur de l'abandon, si tu vois que c'est une peur de la trahison, si tu vois que c'est une peur de la maladie, ben, tu vas utiliser des mots qui vont la rassurer par rapport à ça. Tu vas lui dire, tu sais, je ne permettrai plus jamais à personne de t'abandonner. Et moi, je ne t'abandonnerai plus jamais. Jamais je vais t'abandonner, je te le promets. Et tu la prends dans tes bras et tu la consoles, tu la rassures, comme si c'était ton enfant. D'accord? Et tu vas prendre le temps de faire ça pour toi. Et tu vas faire ça et tu vas lui dire vraiment tout un tas de mots, sans jamais lui dire c'est pas grave, tu vas voir, tu vas plus avoir peur. Il faut jamais lui dire ça, d'accord? Il faut vraiment reconnaître sa peur, être avec elle et lui dire que tu es là, lui dire je suis là, tu es en sécurité avec moi et c'est normal ce que tu ressens. Et à partir de là, tu vas voir que petit à petit, sous tes yeux, dans ton ressenti, elle va se transformer. Tu vas sentir, en fait, tu vas le voir, tu vas l'entendre et elle va devenir de plus en plus lumineuse. Et peut-être même qu'elle va peut-être retourner dans un état d'esprit où elle sera presque souriante ou peut-être vraiment tellement reconnaissante que tu t'occupes d'elle de cette manière. Quand tu auras fait ça, tu la récupères sous forme de lumière parce que tu vas voir qu'elle devient de plus en plus lumineuse. Cette lumière, en fait, c'est une part de toi que tu récupères. Tu vois, c'est une part de toi qui était bloquée dans un schéma inconscient. Et toi, tu vas la récupérer, ça va vraiment te faire récupérer une vraie énergie de toi, d'accord? C'est-à-dire que tu vas faire un recouvrement, ça s'appelle un recouvrement d'âme dans le chamanisme, mais on pourrait l'appeler un recouvrement de mémoire, c'est-à-dire qu'on récupère l'énergie qui était bloquée dans un vécu, qui était bloquée dans un schéma, comment dire, mental, ok, de croyance ou etc. Et quand tu auras fait ça, tu vas voir que la peur, elle va disparaître. Ok, si c'est plus profond, alors je t'invite évidemment à consulter un thérapeute qui va pouvoir aller voir d'où vient cette cause profonde. Mais si tu arrives à faire ça régulièrement avec toi-même, de plus en plus tu vas avoir d'informations, de plus en plus tu vas être autonome avec toi et tu vas voir que tu vas vraiment créer un lien d'amour aussi avec toi-même qui va être vraiment chouette. Ok ? Quand tu vas faire cet exercice, toi tu vas te placer dans cette part de toi qui est stable, qui est limpide, qui est sereine. Cette part de toi, c'est, on pourrait dire, ta part divine. On pourrait dire, comment dire, la part naturelle, sinon, tu vois un arbre, il ne se pose pas de questions.
ni un chat, ni voilà, je sais pas, tu vois, un animal, a priori, quand il est, quoi. Tu vois, c'est une part de toi qui est très stable, cette part de toi qui vit dans l'instant présent, cette part de toi qu'on peut apparenter à ce corps bouddhique dont je te parlais tout à l'heure. Quand tu vas faire ça, pense à te mettre dans cette part de toi qui est pure et limpide et qui ne ressent pas, on va dire, d'émotions négatives, qui ne juge pas, qui, tu vois, c'est au-delà du mental, c'est au-delà du causal, c'est au-delà de ces corps-là. Donc, c'est la part de toi qui va être dans ce corps bouddhique, qui va toucher ce corps bouddhique dont je te parlais tout à l'heure. Je veux te parler de mon expérience parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Tu vois, cette expérience du corps bouddhique. Alors, j'ai rien d'un Bouddha, mais alors vraiment pas. Mais vraiment pas. Mais par contre, j'ai eu la chance, en fait, de créer une habitude dans ma vie grâce à la méditation. J'ai énormément médité. Je médite depuis l'âge de 19 ans. Donc, en fait, j'ai une expérience de la méditation assez profonde. Et j'ai eu des expériences d'éveil grâce à la méditation. J'ai eu des expériences d'éveil, c'est-à-dire que j'ai touché ce corps bouddhique plusieurs fois. Mais surtout, à un moment donné, ce que j'ai fait qui était vraiment très 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 puissant pour moi, c'est de guérir mes blessures, de guérir mes mémoires. Les mémoires d'enfants, les mémoires transgénérationnelles et les mémoires de vie passée. Et ça a créé une forme de limpidité dans ce corps causal qui fait que mon corps mental, il peut facilement toucher à ce corps bouddhique, ce qui fait que, en fait, il n'y a plus, si tu veux, ce parasite de la mémoire qui vient m'embêter. Alors, c'est pas 100%, mais c'est 80%, et ça, c'est déjà génial, tu vois, 80%. Ça veut dire que dans 80% du temps, je suis dans l'instant présent, ce qui me permet, en fait, de ne pas être affectée par ce qui pourrait, nous rendre anxieux ou nous rendre en colère, etc. Et qui me permet d'avoir un lâcher-prise assez profond. Donc c'est pour ça que je t'encourage parallèlement à changer ta nutrition, écouter tes émotions, changer tes croyances qui t'amènent à te raconter un petit peu n'importe quoi. Eh bien, je te propose en fait de faire de la méditation ou de la relaxation parce que ça va t'amener dans des parties de toi qui sont très belles, très pures, très sincères, très authentiques. Et ça va t'amener aussi à toucher une forme de sérénité, mais il faut un petit peu de patience, d'accord, pour que tu trouves ça, parce qu'il faut arriver à faire taire le mental, blablabla, d'accord. Quand tu as passé cette barrière du mental, qui est liée, je te le dis encore, à tes mémoires et à ton vécu, et à toutes tes blessures inconscientes, et bien quand tu as passé ce cap-là, et bien tu tombes dans véritablement une sérénité, simplement tu n'as pas d'autre choix que d'être dans l'instant présent parce qu'il n'y a plus rien qui t'empêche d'être dans cet instant présent, tu vois. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère donc t'avoir aidé à mieux gérer ta peur. Pense à ce que je t'ai dit au niveau peut-être de la nutrition. Regarde un petit peu ce qui est bon pour toi de manger, ce qui n'est pas bon, ce qui peut stresser ton corps. Il y a plein d'infos sur internet là-dessus, tu vas trouver, ou sur YouTube, tu vas trouver plein de trucs intéressants. Et puis regarde quelle est la cause émotionnelle, quelle est la cause transgénérationnelle peut-être, ou dans ton vécu d'enfant de cette possible angoisse, parce que parfois même déjà à la naissance il se passe quelque chose. Donc si tu peux juste parler avec toi-même petit à petit, tu verras que cette part de toi qu'on appelle l'inconscient et qui n'est autre que tous nos corps en fait énergétiques, tu vois, et bien cet inconscient il va petit à petit te dire de plus en plus de choses parce que tu t'intéresses à lui, et du coup eh bien, cette part de toi va se révéler de plus en plus à toi-même et tu vas être de plus en plus heureux parce que tu vas pouvoir te gérer en toutes circonstances. Voilà, je te dis à bientôt et puis profite de ton temps libre pour t'occuper de toi avec bonté, pour te nourrir de belles choses. Laisse partir tous les trucs qui pourraient te stresser et concentre-toi sur ce qui te fait du bien. À bientôt.